Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel upload. Aujourd'hui, on continue notre série sur les mouvements de l'Aerox, surtout en prévision de l'event du 5 octobre. Vous allez faire une simulation Aerox à CrossFit Annecy. On a parlé sur le dernier upload du sled push, donc la façon dont vous allez pousser votre luge et les différentes techniques pour être le plus efficient possible. Aujourd'hui, on va parler du sled pull, donc qui est la troisième station après le sled push, où on va venir tirer la luge sur une charge qui va être un petit peu inférieure. Alors, lorsque vous allez tirer votre luge, vous pouvez aller sur deux techniques. La première qui va solliciter majoritairement le haut du corps, c'est quand votre luge va être assez légère par rapport à votre force pour que vous puissiez la tirer uniquement avec les membres supérieurs. Et ensuite, on va avoir une deuxième technique quand la luge va être beaucoup plus lourde et que vous n'allez pas avoir la force pour la tirer uniquement avec le haut du corps. On va faire un mouvement qui va ressembler à un deadlift, à un soulevé de terre. Vous allez avoir majoritairement les jambes qui vont tirer la luge. Alors, première technique, on va utiliser le haut du corps. On va venir se positionner bien en position d'appui sur les jambes. On fléchit un peu les jambes pour être fort sur les appuis. Je vais venir chercher ma corde, bras tendus. Okay, je vais me mettre en tension et de cette position-là, mon dos ne bouge plus et je vais venir tirer ma corde, venir chercher le plus loin possible et la ramener à la poitrine. Okay, donc cette position-là, on n'utilise que notre force du haut du corps et donc on va avoir un travail de force et un travail d'endurance musculaire qui va nous permettre de tirer notre luge. Sans forcément parler d'Aerox, si vous voulez développer votre masse musculaire, votre endurance musculaire et votre force sur les membres supérieurs et surtout sur les mouvements de tirage, le tirage de luge va être un super outil, encore une fois, pour développer ces différentes capacités. Donc n'hésitez pas à l'intégrer dans votre routine d'entraînement. Vous allez avoir des grosses améliorations sur ces différents points lorsque vous travaillez sur cet exercice. Encore une fois, cette technique va être utile si la charge que vous avez sur la luge est assez faible par rapport à votre force. Si cette charge est trop élevée, vous allez avoir un mouvement qui va se dégrader et vous n'allez pas être efficace. Le point de repère pour savoir si le mouvement est bien fait, c'est que vous arrivez à maintenir une vitesse sur la luge, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas. Vous donnez de la vitesse au départ et vous gardez cette vitesse, vous gardez la luge active parce que ce qui fait mal sur une luge, c'est de repartir à chaque fois. Si vous tirez avec vos bras, qu'elle s'arrête, vous retirez avec vos bras, qu'elle s'arrête encore, vous allez utiliser énormément d'énergie à chaque fois pour la faire repartir et donc ça montrera forcément que vous n'avez pas encore assez de force pour pouvoir travailler comme ça. Donc à ce moment-là, déchargez votre luge et travaillez justement avec la capacité à maintenir cette vitesse constante sur votre luge. Alors deuxième technique qui va cette fois-ci recruter beaucoup plus les membres inférieurs, qui va beaucoup plus recruter les jambes et qui va être utilisée lorsque la charge est très lourde. À titre d'exemple, lorsque vous êtes en catégorie open sur l'Aerox, le poids pour les hommes est de 100 kg et le poids pour des femmes est de 70 kg. La plupart des gars et des femmes seront capables de la tirer avec la première technique. À l'inverse, en catégorie pro, la luge est à 150 kg pour les hommes et 100 kg pour les femmes. Et là, je vous conseille de ne pas tirer juste avec les bras parce que vous allez réussir à faire 3 mètres et ensuite vous allez exploser et vous allez passer sur la deuxième technique. Donc autant utiliser la deuxième technique tout de suite quand la charge est très lourde, vous serez bien plus efficace, vous gagnerez du temps. Alors pour la deuxième technique, on a le même setup que pour la première. On va venir chercher notre corde, on va venir être fort sur les appuis, on va tendre la corde au maximum. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir descendre sur les jambes et on va faire un soulevé de terre. Je vais venir pousser fort sur mes jambes et exploser. Je vais venir descendre fort sur mes jambes et exploser. Là, on va avoir un travail de coordination entre ma façon de pousser sur les jambes, de faire mon extension de hanche et de maintenir la corde et de la tirer vers moi. Okay, donc, ce qui va être majoritairement mis en jeu, ça va être votre membre inférieur et on va voir la fin du mouvement qui va être avec les bras. Mais vous ne méprenez pas, c'est vraiment les jambes qui vont bosser le plus sur ce mouvement. Cette deuxième technique de travail pour tirer votre luge va être bien plus compliquée techniquement, va être beaucoup plus compliquée en termes de coordination et donc il va falloir pratiquer cet exercice pour qu'il soit le plus efficient possible. Okay, comme tout, si vous avez un mouvement qui est très technique mais vous n'arrivez pas à le faire parfaitement, ça va plus vous desservir qu'une technique qui est moins efficiente mais que vous arrivez à faire parfaitement. Donc il faut la bosser, il faut la répéter avec les points techniques qu'on vient de vous donner et ensuite vous allez en faire un atout pendant votre Aerox puisque c'est ce qui va vous permettre de gagner du temps sur votre luge, de moins vous fatiguer et de pouvoir ensuite repartir sur le run avec le moins d'énergie possible dépensée
sur cette section. Lorsque vous êtes sur la station sled pull lors de votre Hyrox, vous allez pouvoir avoir un petit tips en plus pour pouvoir être un peu plus performant. Effectivement, vous avez une zone de 2 mètres derrière votre station de sled pull que vous avez le droit d'utiliser pour reculer pendant votre tirage de corde. Et en fait, il faut utiliser ces 2 mètres puisque lorsque vous utilisez vos jambes et vous reculez bras tendus sur votre corde, bah forcément, vous allez dépenser moins d'énergie et vous allez pouvoir faire avancer la luge plus loin sur chaque tirage. Donc ça ressemble à ça. Je vais faire ma position 2, extension de hanche, et ensuite je vais pouvoir reculer sur 2 mètres. Je vais faire passer la corde sur le côté, je vais faire mon extension et je vais pouvoir reculer encore sur 2 mètres. Alors attention, effectivement cette façon de faire va vous permettre d'optimiser chaque tirage de votre sled pull, mais par contre, il faut faire bien attention d'avoir les pieds toujours derrière la ligne des 2 mètres et de ne pas dépasser en arrière la ligne des 2 mètres, puisque pendant votre course Hyrox, vous prendrez une pénalité à la fin de l'ensemble de votre sled pull. Donc faites bien attention d'avoir les pieds au bon endroit pour faire cette technique, ce petit extra sur le sled pull. Je vous invite donc à pratiquer souvent cette technique de luge. On se voit la semaine prochaine pour un nouvel atelier sur l'Hyrox.